Bonjour à tous. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, merci à tous d'être présents pour cette session. Cette session va vous présenter le stand, le pavillon de la région, vous apporter aussi quelques petits tips sur votre participation physique, en fait, du coup, sur le CES. On aura aussi un petit point communication. Voilà ce qu'on a prévu en termes de communication. On va débuter. Nos retardataires nous rejoindront par la suite. D'un point de vue général, Damien, si tu peux passer, donc la région, le pavillon régional en fait est situé donc à l'Horeca Park, donc au Vénitienne. Donc c'est la partie en fait dédiée aux startups. Notre allée en fait, vous le voyez, on est en bleu. C'est vraiment le plan vraiment général et je vais laisser la main du coup à Tania. Bonjour à tous. Euh, Tania Boustani, donc en charge de l'événementiel au sein de la région Verne-Rhône-Alpes et en charge de la conception du stand sur le projet du CES Las Vegas de cette nouvelle année. Je vais vous présenter le stand tel qu'il était l'année dernière et tel qu'il sera cette année. Le positionnement de chacune des bornes, n'en tenez pas compte tout de suite parce que vous verrez qu'elles vont évoluer. On est en train d'analyser vos démonstrations pour savoir où vous positionnez. Alors, je veux bien la main, Élise, s'il te plaît, pour que je puisse passer la slide d'après. Ou si tu peux le faire. Parfait. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a un stand, on a un très grand stand, on a un très grand pavillon région Auvergne-Rhône-Alpes, où dessus, donc, on aura 40 exposants qui exposeront, donc avec démonstrateurs ou non. Chaque oula, je vais y arriver. Chaque exposant aura une borne, donc comme je vous le disais, ne pas tenir compte des dispositions des bornes que vous voyez pour l'instant sur le plan. En tout cas, le rectangle ressemblera bien à ça et nous vous disposerons sur cet espace-là. Donc, chaque exposant disposera d'une borne, comme je vous l'explique ici. Chaque borne dispose d'une tablette, une tablette pour venir poser un ordinateur ou des petits démonstrateurs. Deux chaises hautes seront attribuées aussi à chaque exposant avec un écran sur lequel vous pourrez vous connecter pour pouvoir mettre des vidéos, des présentations ou autres. Vous aurez un accès également dans le placard juste en dessous de la tablette. Enfin, c'est un petit placard que vous aurez par exposant pour pouvoir stocker du matériel, des affaires à vous personnelles ou autres, qui pourra se fermer à clé. Et donc, comme vous pouvez le voir aussi sur notre stand, on a un accueil commun qui sera situé à l'entrée du stand. Donc, l'accueil, c'est ce que vous voyez devant, près de la télé. Donc nos équipes seront positionnées ici. La télé, je ne sais pas si on va la renouveler cette année, on verra plus tard pour ça, permettre de communiquer sur les exposants. Et vient ensuite au fond une réserve qu'on appelle ça. Donc dans chacune des colonnes, une réserve sera à disposition. Alors, peut-être pas les deux, parce que dans l'une, il y aura l'électricité qui sera branchée, mais dans l'autre, vous aurez à disposition une bonbonne à eau et des cafés en libre service. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut passer la slide d'après, s'il te plaît? J'ai la main. Ah, c'est bon, j'ai la main, pardon, excuse-moi. Donc voilà, donc ça c'est une autre vue du stand. Donc il fait près de 300 mètres carrés si je ne vous dis pas de bêtises. 296 exactement, je crois. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a des petits drapeaux aussi qui permettront de communiquer le numéro de votre stand et le nom de votre start-up pour les visiteurs qui passeront dans les allées en vitesse, par exemple, et qui seraient quand même interpellés par votre positionnement et par vos démonstrateurs ou autres. Ils pourront quand même relever des informations en circulant dans les allées si, par exemple, vous êtes occupé pour y revenir un peu plus tard. Une communication sera faite aussi sur toute la partie réserve, mais là, je crois que Élise rentrera un peu plus dans le détail plus tard. Hop, je veux bien la slide d'après, s'il te plaît. Voilà, donc là, vous avez un zoom un peu plus près. Donc, chaque totem sera habillé pour les exposants. Ce que j'appelle, alors, chaque borne
vous avez une borne avec un totem à côté, le totem en carton. Donc, ce sera les éléments de communication qui seront travaillés soit par la région, soit par vous-même. Mais Elise vous rentrera également dans le détail un peu plus loin. Voilà, c'est possible d'avoir la slide d'après. Et comme je vous disais, donc là j'ai récapitulé dans une slide, donc une borne par exposant avec un écran de 32 pouces, ce qu'on appelle les tablettes, c'est la partie marron en bois que vous avez devant, juste en dessous de l'écran pour pouvoir poser vos ordinateurs ou autres. Le placard intégré dans la borne avec une prise électrique à disposition et un accès Internet. Je pense qu'on vous a déjà parlé de l'accès Internet, même si on est à Vegas et que tout est hyper connecté. Il y a des petits soucis de réseau. Voilà, donc c'est bien aussi de le garder en tête. On fera le maximum, ça a toujours fonctionné jusqu'à aujourd'hui avec des petits, voilà, des petits couacs de temps en temps. C'est comme ça, tout le monde est connecté sur ce salon. Donc voilà, gardez-le bien en tête, mais on aura quand même un accès Wi-Fi à votre disposition. Et comme je vous le disais, toutes vos démonstrations sont en cours d'analyse. On va faire un travail un peu plus près là rapidement avec Elise pour pouvoir vous positionner sur le stand et vous le communiquer très prochainement. Et si je rentre dans le détail de la borne, effectivement, juste après, là on rentre un peu plus dans le détail des mesures. Voilà, parce que le totem de gauche que vous voyez, c'est celui-ci qui pourra être travaillé par vous ou par nous directement. Donc, au moins, vous aurez les mesures. Le reste sera travaillé par nos équipes région. Voilà. Et je crois. Ouais. Donc ça, c'est la partie un peu Voilà, communication. parfait. Donc normalement, c'est Baptiste Secrétin qui va revenir vers vous. Il n'a pas pu être présent sur ce soir. Mais donc, comme vous disiez, en fait, donc la borne, tu peux repasser la slide d'avant, du coup. Ça sera plus... Non, hop, voilà, c'est là. Donc, cette borne où là, c'est marqué à giga, vous avez le picto du coup de la région, cette partie, donc ça sera nous, équipe région, qui allons le réaliser. On vous a demandé en fait du coup différents éléments, votre logo en version HD et une fiche de communication. Tout cela va nous permettre en fait du coup de tout habiller. Donc le logo, en fait, votre logo avec le picto de la région. Vous avez donc du coup aussi votre télé. Donc pour rappel, hein, la télé, on peut l'avoir un petit peu plus tard, mais il faudrait vraiment du coup nous l'envoyer peut-être en novembre au plus tard. Je pense que c'est bien pour qu'on puisse du coup nous la tester. Vidéo d'1 minute 30, 2 minutes, très visuelle. Et si vous voulez faire parler, n'oubliez pas de mettre en fait du coup des sous-titrages et en anglais du coup. Une vidéo plutôt en anglais et pas en français. Donc le totem, donc ce qu'elle vous disait, donc c'est le A Good Place to Live là du coup. Donc cette partie-là, elle vous est dédiée. On vous a demandé en fait du coup des éléments à mettre en place. On vous a aussi demandé si vous aviez la capacité en fait en entreprise de réaliser en fait ce support-là. Si vous avez les outils nécessaires tels que surtout la suite Adobe ou la suite Canva payante. Si ce n'est pas le cas, faut pas hésiter à nous le dire assez rapidement pour que nous, on puisse prendre en charge en fait cette partie. De toute façon, les cotes, on va vous les fournir assez rapidement. À savoir, je crois que la deadline pour les envois des visuels, c'est le 4 novembre. Et pour le totem, c'est libre du coup. Oui, tout à fait. Combien de temps pour la vidéo? C'est à vous de voir. Vous pouvez faire plusieurs vidéos d'1 minute 30, 2 minutes et la diffuser parce que c'est vraiment votre vidéo qui va être présente sur votre espace à vous, votre borne. Voilà un petit peu de notre côté. Donc, pour la partie identité visuelle, ce qu'on appelle nous, donc c'est la slide d'après, on va conserver en fait ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc vous voyez, donc voilà, on va garder cette accroche qui a bien marché avec du coup le logo de la France pour dire qu'on est quand même français puisqu'on est
situé notamment sur le pavillon France, mais on est quand même français. Donc, cette identité visuelle va nous permettre du coup aussi de créer plusieurs supports, le catalogue des exposants, le kit de communication. L'identité visuelle va être quand même reprise sur la partie stand et on va faire du coup un teaser en fait vidéo euh, qui va être fait prochainement, qui va reprendre pareil l'identité visuelle avec du coup, on va peut-être partir sur les bases en fait des entreprises de l'année dernière. On a aussi prévu un plan de communication qui vous sera diffusé prochainement, notamment avec la participation d'un photographe vidéaste, mais on vous donnera un petit peu les grandes étapes. Donc la vidéo obligatoire, oui, enfin elle est obligatoire, c'est mieux pour vous, autrement vous avez un écran vide, c'est un peu dommage. Voilà pour tout ce qui est un peu communication. Est-ce qu'il y a des questions à cette étape-là? Alors, attendez. Non, pas de questions. Donc on peut continuer donc, sur la partie Yep. tips. Parfait, merci. Et en effet, si vous avez des questions, de toute façon, on y répondra aussi au fil de l'eau. Donc, parfait. Kate, tu prends la main? Je peux. Donc, du coup, avec Damien, donc on va passer sur la partie suivante. Donc, là, on va vous présenter aussi quelques astuces pour plutôt sur la partie Boost Duty. Donc là, vous avez eu toutes les informations concrètes par rapport à votre design. Mais du coup, là, on va vous donner quelques astuces aussi, basées sur les expériences des autres principalement. Donc, on peut passer au suivant. Donc, ce slide-là, vous avez déjà vu. Et c'est un petit rappel pour dire, du coup, il faut aller au CES avec un objectif. Est-ce que vous allez chasser les clients? Est-ce que vous allez chasser des partenariats? Est-ce que vous allez chercher de la visibilité auprès de la presse? Est-ce que vous cherchez des investisseurs? Donc, vraiment, il faut y aller avec vraiment un objectif très clair. À la limite, deux objectifs, mais avec un objectif premier. Donc, c'est vraiment le but de ce slide-là, c'est pour ce petit rappel, quel est votre objectif CES? On va passer au suivant. On a skippé un, non? Je crois. Non. Okay. Non. Bon, très bien. OK. Du coup, là, le but, c'est de dire, du coup, il faut, vous allez avoir beaucoup de passages sur votre stand. Donc, beaucoup, beaucoup de passages. Donc, même si vous avez déjà fait du salon dans le passé, vous allez comprendre, le CES, c'est tout autre chose. Il faut savoir comment trier les gens qui arrivent sur votre stand. Donc, là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'avoir, j'ai déjà une petite accroche, donc très courte, pour essayer de, qualifier. Est-ce que c'est intéressant d'aller plus loin avec cette personne en face? Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans ma cible? Est-ce que c'est quelqu'un avec lequel je devrais parler? Donc, on présente, on voit si pour eux, il y a un match. Il y en a certains qui vont partir si c'est pas ce qu'ils recherchent. Et du coup, pour vous aussi, vous posez des questions. Vous êtes là pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse chez moi? Et du coup, le but vraiment, c'est de pouvoir qualifier, est-ce qu'on va plus loin ensemble? Parce qu'il va falloir apprendre effectivement à ne pas perdre du temps. Donc, effectivement, donc là, encore une fois, on peut faire un elevator pitch plus long, mais pas non plus 10 minutes d'elevator pitch pour qualifier davantage. Et du coup, effectivement, s'il y a un vrai intérêt, s'il y a un vrai objectif atteint de la part de la personne en face de vous, vous pouvez effectivement faire votre démo. Je ne sais pas si tu veux compléter, Damien. Ouais, le seul truc que je pourrais rajouter, c'est en fonction aussi du nombre de personnes que vous êtes en fait au CES et sur l'espace, il y a aussi la possibilité un peu de se partager un peu ce travail. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui fait un peu l'accroche, l'elevator pitch, et quelqu'un qui fait la démo. Et donc typiquement, la personne va aller accrocher, va aller présenter le produit, et si ça match, et si on sent qu'il y a vraiment un intérêt, c'est je vais vous passer à Jean-Michel qui va vous faire la démo. Voilà. Donc c'est une chose qui marche bien aussi, ça évite de se marcher dessus aussi. Bien sûr, les deux peuvent le faire, mais bon, vous n'allez pas avoir un espace non plus de 150 mètres carrés pour faire deux démos. Donc voilà, ça peut permettre aussi de tourner ça, de faire tourner un petit peu ce côté-là, elevator pitch, discussion
description un peu générale, et puis dès qu'on sent qu'il y a une accroche, de faire une jolie chitéralde à la personne qui est à droite de vous. Voilà, c'est un petit conseil, ça marche bien en effet quand on est 2-3, enfin au moins 3. Comme ça, il y a un peu deux personnes qui vont accrocher et tester un peu, et puis il y en a un qui fait la démo. Ça permet aussi de patienter, aussi de discuter avec la personne le temps que la démo précédente soit terminée. C'est des petits tips, mais ça marche plutôt pas mal, quoi. Voilà, c'est juste ce que je rajoute. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer d'éviter d'avoir trop de personnes qui attendent en parallèle. Donc, c'est effectivement de pouvoir dire, du coup, dégager des gens qui sont peut-être moins intéressants parce que ça se trouve que la personne qui attend pour vous parler et le prospect de Et travail, quoi. d'intéressante, Donc, ouais. il faut vraiment essayer de jongler qui on a en face. Ouais. Hop. Je prends. Vas-y. Ouais. Bon, ça, on en a déjà parlé, et puis du coup, Tania en a parlé rapidement aussi. La connexion sur le CES est un vrai problème, on l'a déjà dit la dernière fois. Donc, préparez bien vos démos à l'avance. Soit vous appairez, soit vous arrivez à faire des démos aussi sans connexion. Surtout pour ceux qui sont un peu sur des modes SaaS ou des plateformes, ça peut être compliqué d'avoir accès au réseau. Ou en tout cas, il va être saturé au bout d'un moment où il y aura toujours des moments où ça va planter. Donc voilà, préparez-vous à ça. C'est la seule chose qu'on peut vous dire. Sauf si vous avez un plan B et arrivez à la faire en hors connexion. Mais si vous comptez sur la connexion, comptez aussi sur le fait d'avoir des soucis et des plantages et ah ben ça marche pas. Voilà. Je ne peux pas le dire plus clairement. Et ça sera pareil pour tout le monde, pour tous ceux qui sont au CES. Donc sachez-le et anticipez-le. Voilà. Sur la partie design de stand, on l'a pas dit explicitement, hein, mais on le dit, hein, les kakémonos sont interdits. Donc vous l'avez vu, il y a des totems qui font un peu office de kakémono, mais qui sont du coup un peu plus designés et qui sont similaires pour tout le monde, qui vont pas tomber au premier mec qui va taper dessus. Donc globalement, voilà, c'est une parade, hein, ces espèces de totems remplacent les kakémonos. Donc parfois, si vous avez déjà un kakémono, ça vous permet peut-être d'utiliser une partie du design ou le design directement sur le totem, à voir en fonction de la taille, mais globalement, c'est le même système, mais c'est interdit. Ne le surchargez pas, il y a énormément de passages, des fois il peut y avoir beaucoup de monde, et donc globalement, je pense que peut-être que Tania pourra en parler, on en parlera aussi dans les aspects com, mais mettez pas les infos, bien sûr, en dessous de la ceinture, parce que personne ne les verra. Donc c'est bête, mais essayez de mettre quand même des informations plutôt au-dessus, à hauteur de poitrine et de tête, pour que ce soit quelque chose qui soit visible de loin. Essayez d'utiliser un peu soit les codes couleurs, soit les pictos de votre secteur d'activité. Ça aussi, c'est bête, mais l'objectif, hein, c'est qu'en gros, une personne qui passe dans l'allée puisse voir dans quel domaine vous travaillez ou quelle problématique ou solution vous allez proposer en un coup d'œil, en se disant, moi je travaille dans le domaine de la santé, tiens, je vois, je sais pas moi, le signe des pharmaciens, je vais aller voir. Donc en gros, essayez quand même de travailler un petit peu ces aspects pictos et visuels pour que vous soyez visible de loin ou visible en 5 secondes. Que la personne n'ait pas besoin de lire la globalité de votre totem pour comprendre ce que vous faites. J'enfonce des portes ouvertes, mais je préfère le dire maintenant, comme ça au moins c'est fait. Donc c'est important, ne les surchargez pas et essayez de mettre les informations importantes vraiment au-dessus, quoi. Ça, c'est la même chose. Enfin, Kate, pareil, n'hésite pas à compléter aussi sur cette Ça ne partie-là. suit pas pour l'instant, donc je te laisse conduire et Ah, je complète lorsque d'accord. le slide arrive, si besoin. Le fond de stand impactant, vous avez vu comment était fait un petit peu l'espace avec la tablette, avec l'écran. Il y a moyen en fait d'intégrer finalement un peu cette démo dans l'espace qui vous est dédié, de vous servir aussi du totem pour faire un peu un lien entre en gros le côté pub, le côté démarqué, communication sur ce que vous faites et l'espace stand avec l'espace démo. Donc voilà, essayez de trouver un truc qui fait que ça peut être visible de loin
Vous avez une petite zone démo, essayez de bien la préparer aussi, quelque chose qui peut attirer aussi. Il y a toujours des petits objets ou des petits trucs qui peuvent attirer. Je dis une connerie, mais vous travaillez dans la robotique, bon ben R2D2, il va attirer du monde. Voilà, il y a des petites choses, même dans votre domaine d'activité, qui peut faire mouche et qui peut en un coup d'œil, encore une fois, faire comprendre dans quel domaine vous travaillez. Et ça, on peut échanger là-dessus, hein. Enfin, Kate et moi, on le fait assez régulièrement. Voilà, vous avez nous dit, bah voilà, je vais faire telle démo, et on va vous dire, bah tiens, ça serait peut-être bien de faire comme ça. Parce que c'est quelque chose qui peut être visible et même si vous n'avez pas l'habitude, parce que peut-être que c'est des salons qui sont beaucoup plus B2B et professionnels, là, même si c'est aussi du B2B et professionnel, il y a quand même ce besoin de se faire voir et de briller un peu, quoi. Voilà, de jeter un peu de la poudre aux yeux. Ça, c'est juste pour vous montrer, bah, du coup, ce qu'il faut absolument pas faire, même si bien sûr votre stand ne ressemblera pas à ça. Mais voilà, on a un super truc qui a 8000 brevets et qui va révolutionner le monde dans les 20 prochaines années. Mais c'est pas en termes de communication et de stand que ça révolutionnera. Mais encore une fois, voilà, mise en situation, point of sale, essayez d'avoir vraiment votre petit espace à vous qui fait que ça soit smooth dans les échanges et hop dans la démo, dans l'échange, dans la démo. Voilà. Et donc on le dit, on le répète chaque année, pas de stand vide, même le dernier jour. C'est tentant le vendredi après-midi. Mais encore une fois, il y a beaucoup de donneurs d'ordre ou de grosses structures qui viennent à l'Eureka Park aussi le dernier jour. Parce que ce sont des gens qui étaient sur le salon, qui eux-mêmes étaient peut-être sur un stand toute la semaine, et qui du coup, bah, le vendredi après-midi, se disent, bah, tiens, je vais aller voir un peu ce qui se passe à l'Eureka Park. Donc, on conseille quand même de bien rester jusqu'au bout, parce qu'on peut faire quand même aussi des bons échanges et des bonnes rencontres ce dernier vendredi après-midi. C'est pas des conneries, on vous dit pas des bêtises, c'est vrai, c'est arrivé. Kate, tu confirmes? Non, mais j'allais juste rajouter aussi, c'est pas non plus cool pour la part de vos collègues, parce Non. que il y a aussi le côté, bah, un stand bien rempli, bien plein, ça attire du monde. Donc le monde attire le Ouais. monde, ça c'est clair. Et du coup, le fait de partir vider un peu le stand, ça donne un mauvais signal aussi à ceux qui passent en disant, bah, du coup, il n'y a rien à voir ici. Donc, Ouais. on vous remercie Un vraiment stand de vide, rester fort dans votre stand. Un stand vide, ça donne pas envie d'aller le voir, en fait. Alors, bien sûr, un stand qui est trop plein, ça donne pas forcément envie, mais on se dit, bah tiens, on repassera plus tard. Par contre, un stand vide, on n'y passe pas, puis c'est point barre. Donc, voilà, je pense que on le dit, on le redit, le monde attire le monde, donc ouais, on voit l'image de gauche hein, que vous avez déjà vue, ça c'est un peu l'entrée, alors ça c'est pas forcément à l'Eureka Park, mais l'Eureka Park est bien plein aussi, et les allées pour rentrer dans le salon sont bien pleines, on fait la queue aussi des fois pendant un petit moment pour rentrer, surtout avec la sécurité maintenant, donc il y a du monde. Tu veux en parler? Je ne vois pas ton slide encore. Donc, comment c'est... Ah non, bah, encore, toujours pareil, hein, dans la même idée de briller et d'essayer de faire comprendre rapidement ce qu'on fait. Là, vous avez deux exemples d'entreprises qui étaient dans la délégation, une qui était sur l'espace Business France et une qui était sur le stand de la région, là, sur l'espace régional. Donc c'est AXL et puis Galéon. Galéon, ils font un outil pour les hôpitaux, un DPI qui permet, qui est basé sur la blockchain, donc qui est vraiment réservé un peu au secteur médical. Bah là, l'idée, hein, c'était d'avoir la blouse avec le stéthoscope autour du cou. Clairement, quand on passe dans les allées, on sait que ça va parler santé. Voilà, on le sait, c'est même pas la peine de lire ce qu'il y a écrit derrière, on le sait, c'est de la santé. Donc quand on travaille dans le domaine de la santé, bah voilà, on se dit bah tiens, je vais aller regarder plus précisément de quoi ça parle. AXL, je trouvais que c'était une très bonne idée aussi. Ils travaillent beaucoup dans le domaine des chantiers, hein. C'est un robot pour aider les artisans et dans les chantiers. Mettre un casque, bah là pareil, c'est visible de loin. C'est ultra percutant quand on passe dans la rue. Tiens, il y a un mec qui porte un casque, je travaille dans le domaine du BTP, je vais aller voir, c'est sûr. Donc là aussi, essayez d'identifier un petit peu les pictogrammes ou je sais pas, les outils qui peuvent être utilisés dans vos secteurs d'activité et essayer de sortir un peu du lot en proposant quelque chose comme ça.
Un autre exemple, hein, c'était PropStation, qui fait un portique pour scanner les voitures et détecter les défauts sur les carrosseries, etc. Eux, ils avaient mis sur leur stand, alors ils avaient plus de place, hein, mais ils avaient mis une portière, ils avaient mis un peu comme s'ils avaient fait une casse ou un peu comme une espèce de garage. Et donc là, pareil, ça attire énormément de monde qui veut savoir de quoi ça parle quand on est dans le domaine, quoi. Voilà. Euh, je sais pas si tu veux compléter, mais je sais pas si tu as d'autres exemples, parce que Je... j'étais pas du coup l'année dernière, Non, moi. mais c'est très bien. Non, mais j'allais juste dire, c'est effectivement surtout pour ceux qui sont dans les solutions soft. Donc, c'est encore Ouais. plus important d'avoir genre un accroche-œil parce que c'est ceux qui ont des démos physiques, c'est beaucoup plus simple d'attirer l'œil pour dire ah oui, genre, je vois ce que vous faites, donc expliquez-moi davantage. Là, quand on a une démo soft, c'est important aussi de pouvoir attirer l'œil et de que les gens ils arrivent tout de suite à comprendre pourquoi ils devraient venir vous parler. Ouais. Ouais, c'est un peu en ça aussi où le CVS, je trouve, est un peu particulier parce que on pourrait se dire que bah oui, mais je vais passer pour un con, j'en sais rien, de m'être habillé comme ça. Et en fait, pas forcément. Non. Si c'est bien fait, si c'est professionnel, voilà, s'il y a écrit le nom de la société, là, bah, c'était écrit sur le casque, c'est écrit sur le t-shirt. C'est pas du tout choquant C'est un show. C'est un show. c'est un show, ouais, ouais, c'est un show de toute façon, exactement. Et les gens sont pas habillés tous en costard cravate sur le salon. Donc vraiment, il faut aussi se laisser cette opportunité de pouvoir se faire voir. Et comme je le dis un tout petit peu juste après, le salon, il commence pas à 9h et il finit pas à 17h. Il commence à 7h au petit déjeuner et il finit à 23h après la soirée networking qui a lieu, ou plusieurs soirées networking qui auront lieu à Las Vegas. Donc, ça permet aussi de se faire voir, même en dehors du salon et même en dehors des horaires d'ouverture du salon, quoi. Tu vois la slide? Je veux bien le slide, oui. Pas de Voilà, problème. là c'est bon. Tu la vois? Non, voilà. Ah Ah oui, donc non! encore une fois, vous avez vu ce slide-là. Donc là, on parle de les teams, encore une fois. Donc, genre, vous avez bien compris comment approcher les gens. C'est là, encore une fois, on vous répète, les personnes à mettre dans votre équipe si vous avez les moyens d'amener plusieurs personnes. Donc, focalisez vraiment sur les personnes qui sont les plus proches au produit et qui vont pouvoir vraiment parler du produit, qu'est-ce que vous faites, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Et du coup, effectivement, encore une fois, on ne veut pas perdre du temps. Donc, je ne veux pas faire des rapproches à ceux qui sont plus scientifiques, genre les CTO, mais c'est souvent, effectivement, les CTO qui sont un peu à garder en background pour peut-être faire les démos précises s'ils sont présents. Ou éventuellement, si vous avez un bon product manager qui est sur place, du coup, peut-être le product manager peut faire les démos lui-même. Donc, encore une fois, c'est vraiment de dire qui on devrait amener. Donc, genre, en règle générale, c'est les personnes les plus proches au produit qu'il faudra amener avec vous. Yes. Les contacts. La gestion des contacts. Donc, effectivement, vous allez rencontrer énormément de monde au CES. Donc, ce qu'on a vu, il y a deux grands écoles sur les CES. Il y a la méthode Zapet, donc sachant que c'est payant, donc vous pouvez en récupérer auprès des organisateurs, mais du coup, ça coûte assez cher. Et c'est le truc où vous scannez le badge, vous pouvez récupérer par la suite une tableau Excel avec les coordonnées des gens. Là, le risque, c'est que c'est pas forcément les bonnes coordonnées des gens que vous allez récupérer. Donc, disons, par exemple, le CEO de Michelin, il passe. Est-ce que c'est vraiment le CEO de Michelin qui a rempli comment dire, C'est peu probable. son Ça back-office fiche avec tous ses détails d'inscription, ouais. personnels pour que vous puissiez lui passer un coup de fil par la fin? Je suis pas sûre. Donc, ça, vous risquez de plus tomber sur une assistante ou une adresse générique qui était inventée uniquement pour le salon. Donc, c'est un peu le risque là. Après, il y a la méthode classique avec les cartes visite qui permet d'agraffer dans un petit cahier avec des petites notes pour dire du coup pourquoi on a parlé avec eux. Donc, genre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien suivre, genre, en live. Donc, ça, comme je dis, vous allez rencontrer énormément de monde et ça se trouve que vous allez rencontrer 50 personnes dans 2 heures. Vous n'allez pas vous rappeler, genre, lorsque vous avez un petit moment de libre pour remettre tout le monde dans le cahier avec qui vous avez parlé. Donc, il faut vraiment faire les notes en live, genre, agraffer les gens en live, scanner les badges en live. Genre, la façon que vous faites, genre, il y a des avantages et des inconvénients aux deux méthodes, mais vraiment, le conseil principal, c'est de suivre en live.
Alors, c'est vrai qu'on a pas j'ai pas vérifié, hein, le tarif, mais c'était 800 €, je crois, $800 les 2 dernières années. Donc à voir si ça a augmenté encore, parce que c'est aussi une C'est possibilité. possible. Il y a aussi ça peut être aussi sur une application, je crois. Il y a la Zapette ou Ou l'application, je avec crois la que téléphone, je il y crois, a qu'on peut scanner. ouais, c'est ça. Donc aussi, ça peut être pratique, hein, le fait d'avoir le téléphone, mais encore une fois, c'est pareil, hein, c'est le même tarif à peu près. Donc voilà, nous, on a eu le cas d'entreprises qui ont commencé à la main et au bout de 2-3 heures, on a dit: «C'est bon, attends, va pas te faire chier, je vais aller acheter la Zapette parce que là, ça va pas le faire, quoi». Donc il y a aussi cette possibilité, hein. Vous pouvez voir un peu comment ça se passe et puis aller la prendre un peu plus tard. Mais oui, oui, je me rappelle qui disait: «Non, mais attends, on va pas continuer comme ça pendant 4 jours, ça va pas le faire». Donc Ils ont été un peu victimes de leur succès. aussi, ça dépend aussi du salon, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend du produit que vous avez. Donc voilà, partez peut-être pas, bille en tête sur la Zapette, mais gardez en tête quand même qu'il y a cette méthode-là et que et vous avez complètement la possibilité de la prendre, a posteriori, c'est-à-dire, bah, une fois que le salon a commencé, vous rendez compte que vous en avez besoin. Il y a un bureau, de la CTA, à, tous les 60 mètres et ça vous permet d'aller prendre la Zapette, quoi. Voilà. Et donc ça, bah, c'est pareil, hein, c'est juste dans la continuité. Il y aura bien sûr, comme tout salon, ça aussi on enfonce des portes ouvertes, mais de préparer un peu votre salon, notamment en regardant aussi les exposants. On vous fournira la liste des exposants, ça, je pense pouvoir la récupérer, donc je pense, on vous la fournira. Alors il y aura pas forcément les contacts, le nom des contacts et les contacts, mais ça vous permettra d'avoir quand même une liste sans devoir aller scroller, pendant 3 heures sur le site du CES pour avoir les exposants avec leur description, savoir s'ils sont français ou autres. Donc ça vous permettrait quand même de faire un petit tri sur les entreprises qui peuvent vous intéresser et qui seront présentes au CES. Essayez de prendre des rendez-vous en amont, hein, LinkedIn marche, ça vous permet peut-être d'identifier un contact en amont du CES. Parce que le risque, c'est que pendant le CES, sur les stands, il y ait beaucoup de commerciaux et que donc, bah, commerciaux versus commerciaux, ça n'a jamais bien marché. Donc, du coup, si vous cherchez un CTO ou quelqu'un, un des dirigeants de la structure, bah voilà, le but c'est de pouvoir peut-être les contacter en amont, savoir s'ils seront présents sur le CES et savoir si vous avez possibilité de les rencontrer. Le même Comme vaut je l'ai pour la dit, presse aussi, ouais, pour info. aussi. Il y a aussi la liste de la presse qui va être présente. Ça va être accessible à travers l'exhibition plateforme. Ça, oui, ça sera disponible enfin, quelques semaines avant, donc ça, vous pourrez la récupérer, on vous montrera comment la récupérer. Mais voilà, pour les exposants, ça, on essaiera de vous la fournir un peu au fil de l'eau, parce que c'est quelque chose qui va évoluer quand même jusqu'à la fin. Donc bon, on verra peut-être que fin octobre, vous aurez une première version, et puis on la fera évoluer au fil du temps. Et donc voilà, donc d'aller démarcher sur les stands, enregistrer vos leads tout de suite, avec un peu de la description. Ce que je voulais quand même dire, c'est que le CES, c'est vraiment une bulle. On est dans une bulle temporelle et spatiale pendant une semaine à Las Vegas avec 9 heures de décalage horaire. Bien sûr, vous regarderez vos mails pro un peu en dehors des heures du salon, etc., etc. Mais il y a quand même cet effet bulle du CES. Alors, je ne sais pas si certains, je pense que certains sont déjà partis au CES, ils sont déjà dans le chat et peut-être qu'ils peuvent en témoigner un peu et peut-être partager aussi leur expérience. Mais de mon expérience, il y a quand même ce côté où on est un petit peu au bout du monde, avec 9 heures de décalage horaire. C'est compliqué des fois d'avoir la famille, d'avoir le bureau, parce que les horaires sont pas forcément bons. Et donc, il y a ce côté retour un peu brutal quand on rentre en France, où bah, du coup, bah, on doit vite retourner à la réalité bah, enfin, vous, de vos entreprises et nous, de nos actions. Et donc, on oublie parfois ou on n'utilise pas correctement les leads qu'on a fait sur le salon. Donc ça, c'est quelque chose aussi, si on essaie de vous le rabâcher un peu en amont, c'est pour peut-être que ça puisse créer une petite étincelle et de se dire que non, il ne faut pas que je loupe le créneau et bah, de bien relancer et de capitaliser sur les rencontres que vous avez fait et les échanges que vous avez eus lors de ce CES, quoi. Kate, pareil, je pense, je Bah, confirme. j'ai rien à rajouter, oui, tu as tout à fait Ouais, raison. voilà. Et puis, la dernière slide, je crois que c'est pour Élise. Oui. Mmh.
Est-ce que du coup, Tania, on voulait rajouter quelques petites choses sur la partie entreprise et notamment sur le stand? Tout le micro est fermé. Yes. Oui, je voulais reprendre la parole 2 petites minutes pour vous dire qu'effectivement, donc comme je vous ai dit, on est en train d'analyser vos démonstrateurs. Jeudi matin, on se permettra de contacter certains d'entre vous parce qu'on aura certainement des questions. Donc voilà, donc tenez-vous disponible si possible au cas où pour avoir un tout petit coup de fil. Et je voulais également préciser que je vais, alors si certains connaissent déjà leurs besoins en électricité ou autres, parce qu'ils ont des branchements, n'hésitez pas à me transmettre un mail pour avoir cette information. Et dans tous les cas, je reviendrai vers vous aussi pour peaufiner tous ces besoins afin que tout le monde arrive sur le stand en ayant le nécessaire pour s'installer et vivre son salon parfaitement. Voilà. Merci, Elise. Merci, Tania. Donc là, pour finir, de notre côté, voici un peu les dates clés. Donc, on vous l'avait évoqué, hein, je crois, la première formation. Donc, il y aura une session de pitch. Cette session de pitch, on a fait le choix plutôt, pardon, du coup, de donner la chance à toutes les entreprises de participer à l'Unveil. Donc, on vous propose une session de pitch. Donc, comme vous êtes 40, vous comprendrez qu'on n'a pas fait, voilà, on a décidé en fait d'une date, donc qui se passera du coup le 3 novembre de 9h30 à 11h à l'hôtel de région de Lyon. L'objectif de ce pitch, donc on va vous envoyer l'invitation dans la semaine. Donc il y aura 4 sessions de jury. Donc un jury va en fait va avoir 3 ou 4 personnes en fait. Et l'objectif c'est d'être clair en fait dans votre. Donc le pitch sera en français. Je tiens enfin, encore à nouveau à le préciser. Donc, c'est d'être clair dans votre discours, tout simplement. Ce sont des personnes généralistes qui connaissent quand même, du coup, qui instruisent, analysent, en fait, du coup, des dossiers, notamment des dossiers d'entreprise. Il n'y a pas de souci dessus. Ce qu'on va nous regarder, c'est votre aisance, en fait, à l'oral. Et si en fait c'est clair, tout simplement. Si à la fin en fait les jurys comprennent ce qu'est votre produit, tout simplement, et quelle innovation il a. Pourquoi en fait, tout simplement, parce que vous allez avoir en fait pendant l'Unveil des journalistes plutôt généralistes et qui ne sont pas du tout experts en fait enfin peut-être certains, mais qui ne sont pas du tout experts sur le numérique ou sur ce que vous faites. Donc vraiment, notre objectif, c'est ça. Donc soyez clairs, essayez d'attirer, en fait, voilà, d'être très communicant, tout simplement. De toute façon, vous avez une session de formation fin octobre de mémoire sur la partie pitch. Donc, Le 20 octobre, je crois. oui, il me semble. Donc, vous avez encore une semaine et demie, du coup, à la suite de votre session pour travailler cette partie. Si vous ne pouvez pas être présent, il n'y aura pas de nouvelle session, en fait. Si vous pouvez, je pense que vous êtes un certain nombre dans vos équipes respectives, donc essayez d'avoir quand même un représentant, parce qu'on ne fera pas de nouvelles formations de pitch, en fait. À l'issue, donc les membres du jury, en fait, du coup, vont délibérer et nous donneront, en fait, du coup, la liste des 10 entreprises qui seront, du coup, qui pourront participer à l'Unveil et on vous communiquera ça à la fin de la semaine parce qu'il faut quand même, de notre côté, qu'il y ait un petit tour de validation. La dernière date, donc, on l'avait dit, donc c'est le last call before packing. Pardon, j'avais juste mis last call, moi. Donc, il aura lieu du coup, pareil, le 24 novembre, donc sur un créneau de 9h à 14h. Je sais que c'est compliqué pour certains qui viennent de loin, mais on a quand même sur cette matinée pas mal de choses. Donc, 9h, 11h, c'est la dernière session présentielle où vous allez tous nous rencontrer pour de vrai, là, du coup, et pas par visio. Vous allez voir, on est très gentils, hein, c'est comme, voilà, il n'y a pas de souci dessus. Donc 9h, 11h. Ensuite, à 11h, on prévoit en fait du coup une photo de groupe. 11h à 12h, ça sera là une conférence de presse, donc en présence du coup de Stéphanie Pernaut, donc la première vice-présidente de la région, qui a la délégation économique. Il y aura aussi du coup, je pense, le président du coup, de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise et votre directeur. Et,
Directeur ou directrice, je ne sais plus, pardon. Délégué général. Délégué général, Délégué pardon. général, ouais. Alors, Vous aurez Erasmia. sur Encore. cette conférence de presse, comme vous êtes un certain nombre et qu'on va aussi inviter en fait les entreprises visiteurs, l'objectif c'est vraiment de montrer l'importance de la délégation. Il n'y aura pas de session de prévue de prise de parole des entreprises. Par contre, on va afficher en fait du coup le nom de vos entreprises sur un panneau et les journalistes qui seront présents viendront à l'issue en fait du coup vous poser des questions. C'est pour ça qu'on a prévu un 12h-14h comme une sorte de déjeuner de presse. Et on va vous faire partir du coup pareil les invitations. Il est important de s'inscrire en fait du coup notamment sur le last call parce que cette invitation va en fait ce sera un billet web qui va vous émettre en fait un badge automatiquement qu'il faudra imprimer pour venir sur place. Ça permettra peut-être, ce sera plus facile aussi pour les journalistes pour vous identifier par la suite si vous avez votre badge. Je pense avoir fait le tour de mon côté. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Je pense Je vais, Mm. je vais ouvrir les micros et les caméras, comme ça peut-être que si les gens veulent nous poser des T'es doué, questions. toi. Ah, bah, ça s'appelle la technologie. Mm. Là, normalement, vous avez la parole. Combien de temps pour le pitch du 3 novembre? C'est 3 minutes. Alors, il y en a qui le font en 2 minutes. Voilà, c'est à vous de voir, mais voilà, ça va s'enchaîner assez rapidement du coup. Chaque jury aura 10 entreprises. Et on va essayer de tous les mélanger. Et pour répondre du coup à la question de Charlotte, en fait, une fois que vous aurez accès à votre dashboard, vous pourrez créer et éditer vos badges. Donc, il faut être validé par la CTA. Une fois que vous êtes validé et que vous avez accès à votre plateforme, vous avez la main pour créer tous vos badges de toute l'équipe. Et vous aurez aussi également des invitations. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais vous pouvez aussi inviter des gens à aller au CES, parce que sinon c'est payant. Le badge peut être payant. Enfin, il va être payant. Et je pense pour les badges exposants, si je ne me trompe pas, il y a genre 50 badges par entreprise, un truc comme ça. Donc, c'est assez important le nombre de badges exposants qu'on peut avoir. Mais il faut effectivement avoir fait la démarche auprès de la CTA et avoir la validation pour avoir accès à ces dashboards. Et du coup, en effet, pour l'instant, Et à ma connaissance, personne n'a été validé. Donc, moi, je les ai voilà. relancés la semaine dernière. C'est là où j'ai relancé les personnes qui n'avaient pas du tout envoyé une candidature parce qu'effectivement, ça peut prendre du temps. Voilà. Et puis pareil, j'avais fait une petite vidéo il y a quelques temps pour la création des badges parce que il y a un petit challenge. Voilà, ils testent quand même un petit peu vos savoirs informatiques, de recherche. Voilà, il y a un petit jeu de piste. Donc parfois c'est simple, parfois c'est pas simple. Ça dépend, ça dépend. Donc voilà. Non, c'est vrai que les badges pour la création c'est pas facile. Et ne les perdez pas parce que c'est payant. Oui, ça, c'est important Aussi, aussi. tout à fait, Et voilà. tout à Donc, fait. Très bon point. et les badges, en fait, Oui. du coup, pour les nouveaux, donc vous créez votre badge, mais par contre, vous allez le chercher à un point donné. Ouais, Ça ça, on en pas parlera de automatiquement. toute façon. Mm. Mais en effet, une fois que vous aurez votre badge, vous devrez le récupérer à différents points dans Vegas. Il y en a à l'aéroport, il y en a dans à peu près tous les hôtels. Et bien sûr, c'est bien de le récupérer au plus tôt parce que le récupérer le jour même, bon courage. Mais effectivement, on va vous donner des petits hints and tips encore lors du last call Ouais. là, du 24 novembre. Alors, Frédéric, je ne peux pas être présent le 24, ma collègue sera. Faut-il que cette même personne fasse le pitch ou je fais le pitch et lui fera le 24? C'est à vous de décider en fait. C'est la personne qui sera plus à l'aise, celle qui a fait la formation aussi. La personne, en fait, si vous faites représenter, c'est elle qui a la responsabilité, quoi. Non, le pitch de l'Unveil était en anglais. Est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour les entreprises choisies? On va donner quelques astuces encore une Oui. fois lors du last call, mais il n'y aura pas une séance dédiée. Est-ce qu'on a une chaise plus pour le stade?
Je me permets d'intervenir. Ça dépendra de la taille de la machine. C'est justement le travail qu'on va faire avec Elise cette semaine, voir si certains ont réellement besoin d'une borne ou non, ou privilégier le démonstrateur à la place de la borne parce qu'il a une taille conséquente. Donc c'est le travail qu'on va faire cette semaine et on reviendra vers vous, on espère, d'ici cette fin de semaine pour vous communiquer ces informations. Je vous en prie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. On a été Ouais, clair, on dirait. efficace. quelle efficacité. Et, si vous n'avez pas d'autres questions, C'est tout bon. c'est tout bon. Je peux vous laisser profiter de On a- votre soirée. Hop. Et puis, la prochaine formation, normalement, c'est le 6. C'est On sur la voit. com, c'est Damien et moi-même. Du coup, c'est vrai que on va essayer de tenir pour le 6 et quelqu'un va peut-être la déplacer de quelques jours. Tout va dépendre. Je ne sais pas si certains. Bon. On va essayer de vous donner voilà, notre. Mais bon, je pense qu'on n'aura pas trop de choix. On va peut-être la maintenir sur le 6. Je sais pas. Ok. Bon, on en reparle, mais oui, Oui. il y a un salon aussi en parallèle. Du coup, Elise, t'es pas dispo. Donc, enfin, t'es moins dispo. Donc, c'est Ben, vrai je sais que. sur le. Après ta Ah oui. proposition, je peux vous faire la partie en effet communication et je vous fais un petit vlog en même temps. Ça marche aussi. Mais bon, c'est pas un salon. C'est pas un salon Enfin, c'est un salon en France, donc voilà. Ouais. Mais merci à tous et puis oui, au 6 octobre. Eh bien, bonne soirée Bonne à soirée. toutes. Merci. Bonne soirée. Merci. À très À, vite. à See you bientôt. soon. Au revoir. Oh, c'est mignon. Oh, petite tête. On voit les gens. Oh. On voit les écouteurs aussi. Ouais. Ah oui. Oui, on voit très bien qui est parti, qui a arrêté d'écouter, quoi. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bye À bye. toutes. Ciao. Ciao.